Alors, bonjour. Alors, moi, je vais, avec mon titre, Les critiques sont-elles fondées? Donc, j'ai repris les principales critiques qui sont faites au système de gestion de l'offre, notamment dans les textes de l'Institut économique de Montréal et dans ceux de Mario Dumais. On se connaît bien, c'est un vieux couple. Hein. On se chicane souvent. Alors, la gestion de l'offre nuit aux transformateurs. Elle fait obstacle à l'ouverture des marchés. Elle nuit aux consommateurs. Et la réforme en Australie a un grand succès à copier. La gestion de l'offre nuit aux transformateurs. On a ici l'évolution en dollars constants de la marge agrégée des transformateurs et des détaillants pour les produits laitiers, Canada en vert, France en rouge et États-Unis en jaune. Et on constate que la marge des transformateurs et des détaillants est mieux contrôlée au Canada et en France. Pourquoi elle a augmenté aux États-Unis? Parce que les prix aux producteurs ont chuté en dollars constants de plus de moitié sur l'ensemble de la période. Donc, on accroît la marge quand les prix diminuent. Si on ajoute l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans ce graphique, bien, on voit que dans ces pays de dérégulation, bien, c'est là que la marge transformateur détaillant a le plus augmenté sur l'ensemble de la période. Alors, la gestion de l'offre nuit aux transformateurs, ça va être la conclusion, et pourtant, les marges plus stables que les transformateurs obtiennent au Canada que leurs concurrents des autres pays, bien, on peut constater que Saputo et AgroPure s'en sortent plutôt bien. Ce sont des résultats stables, profitables, et la base de développement de leur croissance à l'international par acquisition, bien, c'est le système dans lequel ils vivent ici. C'est d'ici qu'ils sont partis. La gestion de l'offre fait obstacle à l'accès à d'autres marchés. Bien, je pense que ça a été assez abordé. Et je vais passer par-dessus, mais on a signé de multiples accords de libre-échange et le Canada a réussi à tirer son épingle du jeu dans ces négociations-là, malgré la gestion de l'offre et la fermeture relative qu'on conserve. La gestion de l'offre nuit aux consommateurs. Alors, M. Dumais, il dit que le consommateur, c'est le premier acheteur. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'un système de régulation, il peut servir aussi à partager le dollar du consommateur entre les différents maillons. Et donc, ce qui nous intéresse, en bout de ligne, c'est le dollar du consommateur. Alors, la première affirmation, c'est les prix des produits sous gestion de l'offre sont moins chers aux États-Unis. C'est général comme commentaire. Eh bien, c'est en général vrai il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est faux. Pourquoi c'est faux aujourd'hui? Bien, parce qu'il y a le taux de change qui a changé. Alors, si on regarde des relevés de prix faits à l'épicerie, comment on fait des relevés de prix à l'épicerie en étant à Québec? Bien, on s'en va sur le web faire son marché chez IGA, chez une grande chaîne aux États-Unis, en France, etc. Et au Québec, bien, on voit ici les prix du lait frais, Québec, Toronto. Et le plus bas au monde, ou le plus bas dans ce relevé-là, bien, c'est en Angleterre, à Liverpool, puis le plus cher à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où le prix à la production est 2 fois plus faible qu'au Canada. Donc, premier élément. Et je vous ferai remarquer que la gestion de l'offre, ça peut être relativement neutre parce que vous avez un prix au Québec à 1,55 puis un prix à Toronto à 0,99, tous deux dans un système de gestion de l'offre. Par contre, il y a une réglementation spécifique sur les prix au détail au Québec dans le lait. Pour le yogourt, bien, on voit que le plus cher, c'est Baltimore. Je n'ai pas choisi New York, c'est encore plus cher. Donc, Baltimore. Le moins cher à Lyon, en France, pour le kilo. Et encore une fois, Christchurch est plus cher que le Canada. Pour le fromage, ah ben tiens, c'est à cause de la gestion de l'offre. Le fromage est plus cher à Québec. Il est le moins cher à Sydney. Et cette fois-là, Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a réussi à nous battre. Et finalement, les œufs. Ben, le plus cher, c'est à Baltimore, puis le moins cher, c'est à Sydney. Pourquoi le plus cher, c'est à Baltimore? Parce que sans gestion de l'offre, il peut y avoir une forte concentration du secteur de production comme aux États-Unis. Et quand la grippe aviaire passe, ben, la production baisse de façon significative et les prix explosent aux consommateurs. Donc, c'est la gestion de l'offre. En passant, la gestion de l'offre nuit aux consommateurs, dans le riz aussi. Hein? C'est à Baltimore que c'est le plus cher, c'est à Lyon que c'est le moins cher, puis c'est intermédiaire ici. Dans la farine, dans le spaghetti, c'est à Toronto que c'est le plus cher. Mais il n'y a pas beaucoup de gestion de l'offre dans le spaghetti. Et finalement, dans le bœuf haché, bien, on voit que les prix sont relativement élevés, en tout cas à Québec, mais c'est Lyon et Sydney les extrêmes. Alors, il faut faire attention, et je ne veux pas dire que c'est toujours comme ça le portrait.
Le portrait, il dépend du taux de change, entre autres, et pour beaucoup. Et là, ben, avec un dollar canadien nettement dévalorisé, ben, les conclusions sont un peu différentes. Là, ben, il y a une étude, je pensais que M. Dumais reviendrait avec l'étude. On est habitué, mais là, il m'a eu, il ne l'a pas ramené. Donc, je vais laisser faire. OK, je vais vous en dire un mot. C'est une étude qui disait que la politique de gestion de l'offre est régressive pour les consommateurs, c'est-à-dire qu'elle affecte plus fortement les consommateurs à faible revenu qui payent plus cher. Bien, dans cette étude-là, il n'y avait aucune analyse de sensibilité des résultats au taux de change. Si on refait l'étude ou les calculs à parité, bien, ça donne des résultats inverses. Et donc, la politique de gestion de l'offre est progressive pour les consommateurs. Mais je n'irai pas jusque-là. Alors, la réforme en Australie a un grand succès à copier. Alors, les arguments qui sont évoqués, la production par ferme en Australie a augmenté de 61 % depuis les réformes. Et c'est aussi mentionné que le nombre de producteurs a diminué de 50 %. C'est mentionné dans les études de l'Institut économique, mais ils ajoutent en profitant, et c'est les termes de compensation. Une petite nuance, 134 producteurs qui ont quitté le secteur ont bénéficié des compensations de sortie du secteur sur les 6 500 qui ont quitté le secteur. Fait qu'en profitant, il faut nuancer. Et des choses qui sont intéressantes, la production totale en Australie, on a l'année de la réforme en 2000, on voit qu'elle augmentait fortement avant les réformes, elle diminue depuis. C'est la faute de la sortie de la gestion de l'offre pour le lait de consommation. Je ne dirais pas ça, il y a d'autres facteurs. C'est juste qu'on ne peut pas juste prendre le chiffre et dire « c'est un succès ». Ben, un succès mitigé. Et les exportations, parce qu'on se dit, si on arrête la gestion de l'offre pour faire de la croissance à l'exportation, les exportations ont diminué en Australie. En conséquence, la production par ferme a augmenté de 71 %. Tout un succès. En conclusion, les critiques du système de gestion de l'offre ne relèvent pas d'une analyse rigoureuse. Le vrai problème, il y en a un, M. Dumais l'a évoqué, c'est la question de la valeur des quotas. Et ça, la question de la valeur des quotas, il n'y a pas besoin de détruire le système pour s'attaquer à ce problème, mais il faut s'y attaquer parce que c'est un vrai problème. Et finalement, d'autres questions intéressantes pourraient être analysées quand on s'intéresse au cartel, à la concentration, pas juste à ce qui se passe du côté des producteurs. Une étude récente du Dairy Market Analysis, le truc américain avec Novakovic et les autres, les résultats de leur étude indiquent que quand il y a une augmentation de la concentration dans l'industrie du détail, ça a un effet positif statistiquement signifiant sur l'augmentation des prix au détail. Ça me semble que c'est intéressant comme question de recherche de l'Institut économique de Montréal. Se poser la question de la concentration dans l'industrie du détail et de son impact sur les prix aux consommateurs. Puis tant qu'à faire, juste pour s'amuser, il y en a un autre cartel qui serait intéressant à regarder, c'est celui des médecins. Merci.